Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce temps de carême qui nous prépare à la mort du Christ, nous venons auprès de lui pour qu'il éclaire nos ténèbres de sa lumière et qu'il nous accorde son soutien. Nous voulons placer cette veillée du Jeudi Saint sous le signe de la communion avec nos malades, nos soignants et tous nos frères confinés. N'oublions pas qu'après l'Apocalypse vient la Jérusalem céleste et qu'après la mort du Christ, nous vivrons dimanche sa résurrection. Écoutons la prière de reconnaissance. Tu as donné ta vie comme du vin versé dans la coupe et offert pour que chacun, tendant les lèvres le cœur, puisse en prendre sans réjouir. Tu as tout livré, Seigneur Jésus, et dans ta vie donnée, comme du pain, comme du vin, le monde entier peut goûter l'amour de Dieu, multiplié sans compter, pour tous les enfants de la terre. Nous voici, Seigneur, tendant vers toi nos mains et nos cœurs. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur pauvreté s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Il ne veut pas qu'aucun périsse. Oh, quel amour! Cherchant la brebis égarée, dans le désert il l'a trouvée, et pour toujours il l'a sauvée. Oh, quel amour! Notre texte de ce Jeudi Saint est tiré de l'Évangile de Luc, chapitre 22, versets 22 à 53. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au maître de maison « Le maître te demande « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors, il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils se préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Cependant, dit le Seigneur, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi.
Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit : « Les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Le Seigneur dit : « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Jésus dit : « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » Il leur dit encore : « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? » Ils répondirent : « De rien. » Il leur dit : « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels, et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. » Ils dirent : « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur dit : « Cela suffit. » Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ 1 jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent : « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit : « Laissez, arrêtez. » Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui : « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi.
mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. La musique que vous venez d'entendre est celle du chant « Pouvoir de ton amour » de Geoff Bullock, dont voici lecture des paroles. Seigneur, je viens à toi. Laisse mon cœur être changé, renouvelé par la grâce que je trouve en toi. Seigneur, j'ai réalisé que les faiblesses que tu vois en moi me seront ôtées par le pouvoir de ton amour. Garde-moi près de toi. Laisse ton amour m'entourer. Rapproche-moi de toi, place-moi à tes côtés. Et pendant que j'attends, je monterai comme l'aigle, et je m'envolerai avec toi, car ton esprit me guide, dans le pouvoir de ton amour. Prière d'intercession. Accorde-moi, Dieu miséricordieux, de désirer ardemment ce qui te plaît, de le rechercher prudemment, de le reconnaître véritablement et de l'accomplir parfaitement à la louange et à la gloire de ton nom. Mets de l'ordre dans ma vie. Accorde-moi de savoir ce que tu veux que je fasse. Donne-moi de l'accomplir comme il faut et comme il est utile au salut de mon âme. Que j'aille vers toi, Seigneur, par un chemin sûr et droit. Que rien ne me réjouisse ni ne m'attriste, hormis ce qui me mène à toi ou m'en écarte. Que je ne désire plaire ou ne craigne de déplaire à personne, si ce n'est à toi. Que tout ce qui passe devienne vil à mes yeux à cause de toi, Seigneur, et que tout ce qui te touche me soit cher. Mais toi, mon Dieu, plus que tout le reste. Donne-moi, Seigneur Dieu, un cœur vigilant, un cœur noble, un cœur droit, un cœur ferme, un cœur libre. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.